Europe 1, 8h moins le quart. On vous en parlait déjà hier. Des associations dénoncent le fonctionnement des résidences-services. Ces logements achetés avec service inclus pour les personnes âgées, mais au tarif exorbitant. Christy Raven, qui a 82 ans aujourd'hui, a investi dans une de ces résidences et ça s'est mal passé. Elle est votre invitée, Thomas, pour l'interview Vérité d'Europe 1. Bonjour Christy Raven. Bonjour. Vous avez passé 4 ans dans une de ces résidences. Pourquoi avoir décidé de tenter cette expérience-là à l'époque ? Eh bien parce que j'habitais Biarritz où j'étais très heureuse, mais j'avais 4 petits-enfants à Brest et j'avais envie de me rapprocher d'eux. Et ma fille me disait, n'attends pas d'être gâteuse, viens maintenant. Et là vous vous êtes dit, c'est la solution idéale. Dans quel état vous y êtes entré ? Dans quel état vous en êtes sorti de ces résidences ? J'y suis rentrée euphorique parce que j'étais venue visiter et le jour où j'ai visité, il y a des gens qui dansaient dans le restaurant et j'ai dit à la directrice, oh mais il y a de l'ambiance chez vous. Elle m'a répondu, mais oui, vous voyez l'ambiance. Et c'était des gens qui avaient entre 60 et 70 ans. Ouais. Moi j'en avais 76, j'ai trouvé ça sympa. Mais j'ai appris après que c'était le club country du quartier qui venait une fois par trimestre faire sa BA et danser chez les vieux. Mais ça veut dire qu'au quotidien, on dansait pas et on s'amusait pas tous les jours dans ces résidences. Ah non, on s'amusait pas tous les jours et la moyenne d'âge était plus près de 85 à 90 et la moitié était grabataire et comme c'était pas médicalisé, ils crevaient en silence dans leur chambre. C'était très très loin de ce que j'ai cru au départ. Et précisément au quotidien, alors ça se passait comment ? Et alors, au quotidien, ce n'était pas une résidence médicalisée. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucun service médical. Il fallait trouver des infirmières à l'extérieur, des médecins à l'extérieur. Il y avait seulement une hôtesse d'accueil à l'entrée qui éventuellement appelait SOS médecin ou appelait une ambulance. Mais il n'y avait aucun soin à l'intérieur. Et il n'y avait non plus pas de femme de ménage. Il y avait C'est vous qui vraiment, faisiez votre ménage ? j'avais une femme de ménage extérieure Que vous payiez vous-même à côté ? que je payais à côté. Donc, on pouvait soit acheter, soit être locataire. Et moi, j'ai fait une double bêtise. J'ai acheté 2 appartements avec l'intention de louer le deuxième en pensant que le loyer du deuxième paierait les charges du premier. Et alors, c'était une bêtise parce que la dame que j'ai eue dans le deuxième appartement est morte au bout d'1 an. Et après, je n'ai jamais pu le louer et ni le revendre, car je ne le savais pas au départ, mais les petits investisseurs de la région ne veulent plus s'engager dans des résidences de ce type, où il n'y a aucun service, mais où on paie des services qui n'existent pas. Ça veut dire que pour ce deuxième appartement qui était vide après le décès de votre locataire, vous avez continué à payer chaque mois ? J'ai continué à payer les charges, parce que Combien ? c'est légal, environ 500 € par mois de charges, et autant de services. Et c'était quoi ces services ? C'était des services fantômes, comme le fantôme qui habitait mon appartement. C'était d'abord le salaire de la directrice et de l'hôtesse d'accueil, et puis des activités plus ou moins bidons, des goûters, des choses comme ça. C'est une arnaque, ces résidences-services, c'est une arnaque légale aujourd'hui ? Il n'y a pas de loi sur les résidences privées en France. Donc, quand il n'y a pas de loi, c'est la loi de la jungle qui s'installe. Et ce vide juridique est tragique parce que dans ces cas-là, ni la DAS, ni l'inspection des fraudes, ni le Conseil général ne mettent les pieds ou le nez dans ce type de résidence. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au bout d'un moment, ça vous a déprimé tout ça. Ah ça m'a plus que déprimé. J'y ai laissé ma santé, j'y ai laissé mon patrimoine. Parce que donc quand j'avais cet appartement vide, il fallait que je débourse 2 000 € par mois, 1 000 pour mon appartement, 500 de charges et 500 de services, autant pour l'autre. Et ça a déprimé également ma fille et mon gendre. Parce qu'ils élèvent 4 enfants. Et il me disait, si tu meurs demain, c'est nous qui nous trouverons avec 2 appartements et 2 000 € à payer pour ces 2 appartements vides. Ça les a beaucoup déprimés aussi. Elles auraient pu vous tuer, ces résidences-services ? J'y pensais. Disons que dans ces résidences-services, le suicide est une chose assez courante. Mais que vous avez constaté ?
Ah bah oui, mais c'est pas dans les statistiques parce que les hommes, c'est plutôt se mettre à boire et les femmes font la grève de la faim. Les vieilles dames refusent de manger, on leur apporte le plateau. Il fallait payer 1,50 € aussi pour le portage du plateau. Enfin, il fallait payer pour tout et tout le temps. Et vous avez pensé au suicide? Ah bah oui, oui. Si j'avais pas pu partir au bout de 4 ans, j'étais vraiment au bout du rouleau. Christy, quand vous avez fini par revendre vos 2 appartements, vous avez perdu de l'argent, beaucoup d'argent? C'est pas tellement à la revente. Oui, j'ai baissé les prix, mais j'ai perdu surtout quand je payais 2 000 € par mois de charges et services. Christy Raven, vous dites quoi ce matin aux personnes âgées et à leurs familles qui seraient tentées par ces résidences-services? Eh bien, faites attention, méfiez-vous du prix des services, c'est là qu'est le piège, le plus gros piège. Il y a très peu de services, essayez d'avoir des contrats s'il y en a dans les résidences nouveau style, dit-on, et insistez surtout pour que, en France, on légifère là-dessus. Il y a un projet de loi en cours et que l'on contrôle ces résidences. Il faut absolument les contrôler. Est-ce que ces résidences ne servent qu'à faire, pardon d'expression, du business sur le dos des vieux? Absolument. Et alors, moi, je n'ai pas hésité dans mon livre à parler d'un système mafieux, car quand il y a un vide juridique, c'est la loi de la jungle, et c'est-à-dire c'est la mafia de l'or gris. On appelle ça aussi la silver economy. C'est un marché juteux. Merci beaucoup, Christy Raven. Votre histoire, vous la racontez dans un livre formidable qui s'appelle Gagatorium, 4 ans dans un mouroir doré. C'est publié chez Fayard. Merci à vous. Vous étiez en duplex de Brest, puisque c'est là-bas que vous vivez à présent, libre de vos mouvements. Merci également à Hervé Bride qui était à vos côtés pour la réalisation de ce duplex. Merci et bonne journée, Christy.